Et c'est l'heure du broker du jour. On retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, analyste marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Commençons donc par le CAC 40 et cette côte parisienne qui a vécu une folle semaine où les compteurs se sont affolés. Un regain d'optimisme est constaté depuis 2 séances. Rebond technique de plus de 4% la semaine dernière, mais dans un contexte de volatilité extrême. Oui, en effet, la situation géopolitique demeure très incertaine malgré des propos rapportés faisant état d'avancées positives dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Le risque de nouvelles tensions est assez grand encore. C'est vrai que les investisseurs sont très nerveux et surréagissent à la moindre information concernant l'évolution du conflit. Pour l'instant, c'est vrai que les pourparlers en tant que tels n'ont pas donné grand-chose. Et ce d'autant plus que si le conflit s'enlise, les impacts sur la croissance et l'inflation devraient être significatifs. Par ailleurs, jeudi dernier, la Banque centrale européenne a durci sa politique monétaire avec l'annonce d'une accélération de la fin de son programme d'achat d'actifs, le programme APP, laissant ouverte la porte pour une possible remontée des taux d'intérêt. Alors, quand on regarde le CAC 40 en lui-même, on voit que cet indice, effectivement, si j'accède au graphique, voilà, on voit que cet indice connaît des phases d'évolution extrêmement volatiles. J'en veux pour preuve la séance de lundi dernier où justement on a eu un CAC 40 qui avait ouvert en baisse, qui a baissé jusqu'à moins 4% et qui a rebondi de plus 6% dans la séance. Donc ça, c'était la séance de lundi. La séance de mercredi, on a une hausse de plus de 7% sur le CAC qui correspond à une des 10 plus fortes hausses historiques sur l'indice parisien. Et maintenant, on est au contact de la résistance. Lorsqu'on regarde la résistance aux alentours des 6400 points, ici, la résistance aux lignes horizontales en rouge, on voit qu'on a du mal à dépasser ce niveau. On l'a testé à 3 reprises. Ce matin, le CAC est en repli. Donc vraisemblablement, on devrait avoir ce niveau de résistance à 6400 points et un niveau de support qui se situe aux alentours des 6130 points. Alors Antoine, on va parler de Danone. La nouvelle direction dévoile son nouveau plan stratégique qui reste marqué par l'inflation. Oui, en effet. Alors, qui dit nouvelle direction, dit nouveau plan stratégique. Après 6 mois de mandat, donc Antoine de Saint-Affrique, le nouveau PDG, a présenté aux investisseurs des pistes pour redonner des couleurs au numéro 3 européen de l'alimentation, et notamment une accélération dans son cœur de métier, que ce soit les eaux, avec Evian notamment, ou des produits comme Actimel. Alors, c'est vrai que le périmètre sera aussi revu à hauteur de 10% des actifs, sans que la cession de telle ou telle marque de produit ait été citée dans le plan stratégique. En revanche, les objectifs pour 2022 ont été précisés avec un chiffre d'affaires qui devrait croître entre 3 et 5%. Et en revanche, la marge opérationnelle est attendue sous les attentes, enfin sous les précédents objectifs. La marge opérationnelle est attendue à 12%, sachant qu'on attendait 13,5% en 2021, et ceci est dû à l'inflation, bien évidemment. Vous savez que l'inflation va coûter des points de performance à Danone, et par conséquent, quand on regarde l'évolution du titre Danone, on voit qu'on a eu cette forte baisse au début du conflit, mais le titre bénéficiant de son statut valeur défensive, on voit qu'il y a eu un fort rebond, de Danone, qui avait quand même touché des points bas depuis octobre 2020, et tout de même un rebond. Donc on pourrait potentiellement anticiper une surperformance de Danone dans ce contexte incertain de marché. Et du côté de Vivendi, le géant des médias et de la com, Vivendi a révélé une plus-value record et une amélioration globale. Oui, effectivement. Alors Vivendi, qui s'est là, vous voyez le graphique de Vivendi avec cet énorme gap. Ça correspond à la cession et au spin-off, c'est-à-dire l'introduction en bourse de sa principale filiale c'est Universal Music. Donc ce n'est pas une baisse, c'est juste un équilibrage dans son cours de bourse. Et Vivendi, donc comme vous l'avez rappelé, a publié des résultats records avec un chiffre d'affaires qui a atteint 9,6 milliards d'euros et surtout un résultat opérationnel qui a pris x 2,4
qui est passé de 300 millions à 700 millions. C'est notamment dû à Havas. Havas, c'est le principal contributeur, la filiale de publicité, principal contributeur qui a fait x2 en résultat opérationnel. Canal+ aussi a apporté 45 millions d'euros de plus que l'année précédente. Et tout ça fait que le résultat net ressort avec la cession de Universal Music à 24 milliards d'euros. Donc c'est bien évidemment un résultat net au plus haut historique, mais ça comprend bien évidemment la cession. Par ailleurs, le groupe va proposer un dividende de 25 cents par action. Et donc, on voit que Canal+, Havas, sont des avantages considérables, structurels pour Vivendi, qui devrait, à mon sens, continuer sa progression.